Bienvenue à votre émission Cofosidi. Nous sommes arrivés à la fin de nos études sur la priorité dans nos vies. Dieu a-t-il la première place? Qu'est-ce qui réside au sein de notre cœur? Est-ce que nous faisons la volonté de Dieu? Est-ce qu'il y a autre chose au-dessus de Dieu? Est-ce mauvais d'être riche? Nous allons discuter avec Evie et Carole nous fera la prière. Père éternel, nous voulons te dire merci pour l'opportunité que tu nous donnes d'être ici pour cet enregistrement. Nous voulons te demander pardon si toutefois nous avons péché devant toi. Permets que cette émission éternelle puisse faire du bien à ceux qui vont l'écouter et surtout que ton Esprit Saint puisse diriger ce débat en ce matin et que tu puisses nous aider à discuter autour de ta parole en toute sagesse et quiétude. Nous te remercions pour tes bénédictions envers nous. Au nom de Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen. Alors, qui parmi vous, et aussi ceux qui nous suivent, aimerait être riche? Je pense que tout le monde souhaite être riche. Si je vous dis que je n'ai pas envie d'être riche, vous n'allez pas me croire. Mais c'est ça, parce que quand on est riche, on ne travaille plus trop. On travaille comme on veut, plus ou moins. On n'a pas envie de se lever le matin. Ou, voilà, c'est tellement bien. Tu comprends, c'est vraiment... je pense que... Oui, je pense que tout le monde voudrait se reposer le matin, travailler s'il veut, sortir, voyager. Enfin, c'est aussi un gage de tranquillité. La question est, imaginez-vous dans un monde ou dans une communauté, dans une église adventiste du 7e jour, il n'y a que des riches. Ce sera très snob. Mais justement, pourquoi on a toujours l'impression que la richesse appelle à être snob ou à être hautain ou à être... Je ne sais pas pourquoi on a toujours comment dire ça, cette analyse négative justement de la richesse. Or, qui est-ce qui permet la richesse? C'est Dieu lui-même, n'est-ce pas? Et on voit que même dans la Bible, tous les patriarches, etc., ils n'étaient pas dans la pauvreté, il faut dire les choses clairement. Oui, mais ils avaient des biens et Dieu même leur a promis la prospérité. Donc en fait, ça fait partie du plan de Dieu pour nous, la richesse. Par contre, le problème, c'est pas la richesse en elle-même, c'est ce qu'on en fait, ce qui la motive, et c'est ça le problème. Mais Dieu n'est pas contre les riches, ça on est d'accord. Dieu n'est pas contre la richesse non plus. Déjà, la promesse qu'on nous fait, puisque nous avons une espérance, la nouvelle Jérusalem, d'accord, on nous parle de pierres précieuses, on nous parle donc on a des choses quand même magnifiques qui nous attendent, d'accord. Donc je ne pense pas que Dieu soit contre la prospérité, mais c'est ce qu'on en fait le problème. C'est l'utilisation le problème. C'est comme Internet. Internet, il n'y a rien de mauvais, mais c'est l'utilisation qu'on en fait. Donc pour moi, la richesse, c'est ça. Mais c'est dommage parce qu'on a toujours l'impression que riche veut dire hautain, malhonnête, nana. Enfin, on a toujours cette conception négative de la richesse, je ne sais pas pourquoi. Or, c'est Dieu lui-même qui donne la richesse. Oui, mais c'est parce que, enfin, oui, Dieu donne la richesse et tout, mais bon. C'est-à-dire que nous, les pauvres, on n'a pas l'habitude de côtoyer des gens riches. Donc forcément, donc on parle de ce qu'on ne connaît pas quelqu'un, on a forcément des préjugés. Et puis, ou peut-être on fréquente les mauvais riches. Aussi, bien sûr, forcément. Mais en fait, c'est que déjà, les riches, ils restent tellement entre eux qu'on ne les croise pas. Oui, c'est vrai. Forcément, on se dit, ouais, si on les croise pas, c'est parce qu'ils sont tellement riches qu'ils n'ont pas le temps de venir parmi le bas peuple pour regarder ce qui se passe. Est-ce que c'est ça vraiment ce que tu demandes au niveau de la richesse? Parce que même dans le Nouveau Testament, on dit de ne pas avoir égard à la personne du riche. En fait, on leur dit, comme toi, tu es riche, toi, tu peux t'asseoir en haut, et puis comme toi, tu es pauvre, dans l'église, hein. Toi, assieds-toi en bas. Parce qu'en fait, on a vu que lui, il a de beaux vêtements, lui, c'était pas bon, et du coup, on fait des classifications. Et c'est cette image-là qu'on a, en fait. En fait, c'est même à plus bas niveau, sans être forcément riche,
Et des gens, quand ils paraissent un peu plus aisés ou ils ont un petit peu plus d'argent, il y a un autre regard qui est donné, même dans l'église. Et c'est dommage. Il y a d'autres places. On ne va jamais leur dire, vas-y, ma sœur, diaconesse. Non, 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 on ne va jamais leur dire ça. On va leur dire, mais non, toi, tu... Voilà. Donc, c'est ça aussi qui alimente ces préjugés, on va dire, du riche qui... je reviens à ma question. Oui. Imaginez-vous une église où il n'y a que des personnes riches. Mais Ce serait une église comment? Quel serait le problème? C'est une église où que les riches iraient. Parce que moi, je ne me sentirais pas d'y aller, par exemple. Ou peut-être par curiosité. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire la force ou la faiblesse d'une telle église? C'est l'inclusion. En fait, c'est comme les églises des personnes pauvres. Les riches n'y vont pas forcément parce qu'ils ne se sentent pas forcément inclus. Ils sont un petit peu... Enfin, c'est deux mondes différents. C'est pas du tout la même façon de penser, de fonctionner, de voir les choses. Donc, ils ne se sentent pas proches de ces gens-là. Mais pour moi, le côté positif serait évidemment que, bon, vu que c'est une église qui évoluerait dans l'opulence, donc peut-être l'église serait bien belle, on serait peut-être à l'aise, c'est sûr que le trésorier serait très content, mais de toute façon, il n'y aurait pas de problème parce que le trésorier lui-même, il serait riche. Non, mais je veux dire que peut-être qu'il n'y aurait pas ce sursaut de cœur, puisque bon, vu que les gens ont l'habitude de fonctionner avec de l'argent, donc ça n'aurait pas une telle importance que peut-être dans une autre église où il y a moins de moyens, je suppose, mais aussi le côté négatif serait de croire que toutes ces bénédictions viennent de soi, c'est-à-dire qu'on puisse considérer que c'est à la force de mon front, que c'est grâce à mon énergie, à mon propre investissement que je suis arrivée là. Ça peut être un risque aussi de se croire au-dessus même de Dieu, entre guillemets, et oublier que c'est Dieu qui permet. D'accord? C'est peut-être un risque. Mais en quelque part, ce serait aussi une église, on pourrait imaginer une église pleine de générosité, qui pourrait aider aussi d'autres communautés à évoluer et qui pourrait faire avancer l'œuvre de Dieu aussi. Puisque on dit bien que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc on pourrait imaginer aussi que cette église permettrait à d'autres églises de pouvoir vivre. En tout cas, il y a une chose à savoir, que ce soit une église pauvre ou une église riche, ce qui fera la force de cette église-là, c'est la fidélité de ses membres. Oui. Parce que vous pouvez avoir une église riche où tous les membres ne sont pas fidèles au niveau des dîmes et offrandes, l'église n'aura rien. Oui, bien sûr. Et vous pouvez avoir une église pauvre où tous les pauvres sont fidèles dans les dîmes et offrandes. Et ce serait une église riche. Riche. Donc, ce n'est pas la richesse des membres ou la pauvreté des membres qui fait la richesse ou la pauvreté d'une église. C'est la fidélité des membres qui crée cette richesse-là. Donc, et ça, c'est important. Et tout ça est juste. Mais dans la notion de riche, il est important de mettre en avant la fidélité. C'est pour ça que Dieu n'a rien contre les richesses. Tu as parlé des patriarches. Oui, mais ils étaient fidèles à qui? Oui, c'est ça. Donc, quel que soit là où je suis dans la société, pauvre ou riche, il est important que je puisse être fidèle à ce que Dieu me demande. Et c'est ça qui va faire la différence. Fidélité dans la dîme et les offrandes. Fidélité à savoir est-ce que je place Dieu en premier dans tout ce que je fais. Et aujourd'hui, je n'ai pas peur de le dire, si nous sommes autant de difficultés dans nos communautés, c'est que beaucoup d'entre nous ne mettent pas Dieu en premier dans le fonctionnement. Et ça, c'est important que nous puissions, alors que nous arrivons au terme des leçons de ce trimestre, de pouvoir connaître nos priorités. Est-ce que je veux mettre Dieu en premier ou est-ce que je veux mettre mon moi en premier de mon fonctionnement? Et cette semaine, on a l'exemple typique du jeune homme riche. Quelle était, je dirais, sa priorité? Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit sur l'homme riche? Qu'est-ce qu'il nous a dit sur l'homme riche? L'homme riche, il connaissait tous les commandements. Ah, il connaissait la Bible mieux que moi, sûrement. Ah oui, il connaissait par cœur, il avait fait ça depuis son enfance, il pouvait réciter... Il a grandi dans l'église, entre guillemets, quoi. Réciter des passages par cœur, il a une éducation impeccable. Parfaite. Et il a été aussi élevé dans l'opulence, je pense. Oui. Il a toujours été dans le confort, dans la considération, on l'a beaucoup considéré, c'était l'enfant d'un tel, et puis finalement c'est devenu un tel, finalement. Et
il était dans ce confort-là, il était bien dans la religion, il connaissait tout, et puis aussi dans ce confort où il avait un peu tout ce qu'il voulait, il était confortable. Mais attends, tu pensais qu'il était vraiment bien? Mais Non, il était... émotionnellement, non. Mais alors, socialement, c'était quelqu'un de bien placé. Non, mais si Il était bien quand même. Mais émotionnellement, non. Mais il lui manque un petit truc, un petit piment dans la vie, quelque chose Malgré tout ce qu'il avait, c'est quelque chose de... Cette petite matériel ne chose suffit qui pas. fait que vraiment ça soit parfait. Alors là, c'était presque parfait. Donc tu es en train de on va me dire. dire que je peux être riche et mal dans ma peau. Bien Ah sûr. oui, mais il y a beaucoup d'exemples. Hein. Si tu veux regarder, il y a Moi qui pensais énormément être d'exemples. riche, je commence à réfléchir avant d'être Non, riche. parce que la richesse, c'est pas la richesse qui fait le bonheur, en fait. Comme tu disais tout à l'heure, de toute façon, dans les deux sens. Hein. La pauvreté ne fait pas le malheur, d'accord? Et la richesse ne fait pas le bonheur non plus, puisque c'est l'état d'esprit qui compte. C'est la façon dont on vit cela, notre investissement par rapport à Dieu, justement. Je peux être super pauvre et super heureux, épanoui. D'accord? On a l'impression d'ailleurs que je donne même l'impression d'être riche tellement je suis quand on me voit quelqu'un qui irradie quelque chose de positif. Par contre, je peux de notre côté être riche, mais on a l'impression que c'est la pauvreté même, quoi. Quand on me voit, on se demande, mais attends, il a tout. Et pourtant, pourquoi? Parce que c'est notre façon d'expérimenter les choses et de vivre les choses. Quand on n'a pas Dieu dans sa vie, automatiquement, on n'est rien. On ne peut pas avoir le bonheur sans Dieu. Et c'est ça, et c'est pour ça que ce jeune homme, il vient voir Jésus, d'accord? Et Jésus lui dit bien, mais il te manque une chose. Il te manque une chose, en fait. Tu n'as pas Dieu dans ta vie, donc voilà. Je pourrais mettre ça. Tu es en train de me dire que avoir beaucoup de bénédictions peut devenir une malédiction pour nous. Oui. Bah oui. En fait, on peut tellement être attaché à ça qu'on oublie le Qui plus nous l'a important. donné. Ah, le plus important. Et puis, par rapport à ce que tu disais, le jeune homme riche, oui, il avait tout pour être heureux, on va dire, les premiers besoins fondamentaux. Donc, il était logé, il était nourri, il avait une famille, il connaissait plus ou moins Dieu, mais il lui manquait quand même quelque chose, ce besoin spirituel d'être connecté à Dieu. Il sentait que la connexion n'était pas tout ce qu'elle pouvait être. Il sentait qu'il pouvait en être autrement, et c'est ce qu'il est venu rechercher. Quand il a vu Jésus, il n'était pas convaincu qu'il était sauvé, il n'était pas sûr de... Enfin, il avait un doute, quelque part. Et pour lui, c'était quand même important de savoir qu'il aurait sa place dans le royaume de Dieu. Et c'est ça qui l'a conduit à Jésus. Mais de notre côté, il était quand même satisfait, je pense, de sa vie. Il a pu dire oui, j'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose. Ce qu'il a dit à Jésus. Il a dit à Jésus. Il a dit oui, je suis quand même... Attends, avant d'arriver là, lorsqu'on lit Matthieu 19, verset 16, l'histoire commence à partir du verset 16, il nous est dit, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Si je vous pose cette question, vous allez me répondre quoi? Que dois-je faire de bon? Que dois-je faire de bon pour obtenir la vie éternelle? Vous avez pensé quoi? Alors moi, j'ai pensé tout de suite à un verset, je ne sais pas si c'est adapté comme réponse, mais c'est quoi au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Alors, oui, très bonne réponse. Si c'est suffisant comme réponse, oui, mais... pensez-vous que le jeune homme riche ne connaissait pas la réponse à sa question? Qu'en pensez-vous? C'est possible, quand Jésus a répondu, il est parti triste. Donc, non, mais des fois nous demandons des choses. On essaie d'enfoncer des portes ouvertes. Mais nous connaissons la réponse de Dieu. Et des fois, nous agissons comme le jeune homme riche. On voudrait qu'il nous dise autre chose. Oui, on veut entendre autre chose. Voilà, pour nous rassurer, parce qu'on sait ce qu'on doit faire. On sait ce qu'on doit faire, mais on ne veut pas trop le faire parce que ça va nous pousser à sacrifier quelque chose. Et donc, comme ça va nous pousser à sacrifier quelque chose, on préfère essayer de contourner. On n'arrête pas de demander à Dieu. On demande à X, Y, on essaie de se rassurer alors qu'on sait qu'au final, c'est ce qu'on doit faire en réalité. Mais comme la notion de sacrifice personnel est quelque chose de compliqué, parce qu'on n'aime pas perdre des choses, il faut dire. On n'aime pas perdre des choses, et surtout quand c'est notre petit péché mignon, enfin, machin. Donc, on a souvent tendance à insister, à faire traîner les choses parce qu'on ne veut pas perdre. Or, Jésus est clair. Celui qui veut me suivre, il doit prendre sa croix et me suivre. Donc, il y a cette notion de sacrifice qui importe. Si on veut suivre Jésus, quand on veut suivre Dieu,
il y a forcément des choses à abandonner. Et là, le jeune homme riche, ça, il ne voulait pas, en fait, mettre en œuvre. Parce que certainement, il le savait, mais c'est la mise en œuvre qui importe. Puisque c'est la mise en œuvre qui nous permettra d'arriver ensuite à la vie éternelle. Et lorsqu'on regarde la réponse, Jésus répond, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Et lui dit, si tu veux entrer dans la vie éternelle, observe les commandements. Et il va, et Jésus lui donne ses commandements. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le jeune homme répond, j'ai observé tout ceci. Ça veut dire dans sa réponse qu'il fait tout cela. C'est-à-dire dans son fonctionnement, dans les œuvres qu'il accomplit, il fait ça. Il ne tue personne, il ne commet point d'adultère, fidèle à son épouse sûrement, son épouse ou s'il est célibataire, fidèle à son célibat, il ne dérobe pas, il ne dit point de faux témoignages, il honore son père et sa mère et il aime son prochain comme lui-même. Ça veut dire que tout est parfait pour lui. Non. Au niveau des œuvres, il remplit toutes les cases, oui ou non? Impeccable. Aux yeux des hommes, c'est l'homme parfait. Parfait. Ah, parfait. Ah, on va le recommander. Ah oui, il est recommandable. Il n'y a pas de souci. Attends, pas de faux témoignages. Aime son prochain comme lui-même. Agit. Ça veut dire qu'il... Mais il y a un problème quand même. C'est un modèle. Ah, c'est un modèle. En question d'œuvre, 20 sur 20. Là, au niveau des œuvres, au niveau des œuvres, il est impeccable. Mais ce qui est... Non, mais c'est quand même intéressant parce que il dit... J'ai observé toutes ces choses, mais il dit après, que me manque-t-il encore? Oui, parce ça veut dire que au fond de lui, il y a quelque chose qui va pas. Dans son fort intérieur, il sait que ce n'est pas suffisant, que ce n'est peut-être pas ce qu'il faut réellement pour la vie éternelle. Et ça, c'est quand même intéressant parce qu'on voit que c'est quand même quelqu'un qui réfléchissait quand même. Il analysait son comportement. S'il vient à Jésus, aussi, hein? Oui, il analyse son comportement. Il voit bien qu'il y a quelque chose qui manque. Mais, quand on lit la réponse de Jésus, si tu veux être parfait, parce que jusque-là, il était peut-être bon, mais là, c'est pas parfait. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, ça veut dire si tu veux qu'il ne te manque rien. Voilà ce que tu dois faire. Et c'est là que, comme on dit, ce sont les détails qui gâchent les chefs-d'œuvre, n'est-ce pas? C'est le détail, c'est the thing. C'est la chose qui manquait et c'est là qu'il rate. C'était le commandement qui englobe tout qu'il a raté. Parce qu'il a dit, le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de ta force, de ta pensée. Il n'y aura point d'autre Dieu. Alors là, c'est ce commandement-là. C'est souvent nous, je pense que nous, on a un souci avec ce commandement-là. Tout à fait. Où en fait, notre affection et notre trésor, on dit où est ton trésor, où sera ton cœur? Et des fois, dans les œuvres, on arrive à gérer quand même. Ça va. Il n'y a pas de souci. Mais quand on parle de profondeur, parce que là, on rentre profondément, on parle d'âme, d'aimer. Et là, pour pouvoir vendre tout ce que tu as et suivre Jésus qui avait avec lui des prostituées, des pécheurs, des personnes qui étaient vraiment pas très recommandables. Et quand ça t'interrompt, on voit deux choses où on lui dit de vendre et de donner. De donner et ensuite viens et suis-moi. Oui. Alors, selon vous, qu'est-ce qui était le plus difficile pour lui? Je me suis posé la question, honnêtement. Est-ce que c'était vendre tout ce qu'il avait donné aux pauvres ou de suivre Jésus? Qu'est-ce qui était le plus difficile? C'était très compliqué parce que suivre Jésus, ça s'entendait qu'il allait perdre son statut. Parce que Jésus, il était considéré par la plupart des personnes qui étaient nobles du pays comme un parleur, un beau parleur qui n'avait pas d'importance et qui était avec des prostituées, qui était avec un buveur, comme on l'a dit, qui avait l'esprit de Belzébul. Enfin, il était vraiment pas bien considéré. Donc, s'il suit Jésus, même s'il en a envie au fond de lui, parce qu'il sent que Jésus est quelqu'un qui est important, même peut-être qu'il savait que Jésus était Dieu, mais il s'est dit, mais si je le suis, je serai qui?
j'aurais plus aucun statut, je serais avec des gens vraiment du bas peuple. C'était très compliqué pour lui. Je me mets à sa place, c'est difficile à vivre. Et aussi, mais je pense aussi que ce qui était le plus compliqué pour lui, c'est de se séparer de ses biens. Parce que comme tu en as fait notion tout à l'heure, le premier commandement, c'est tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, n'est-ce pas? En fait, on se rend compte que l'argent pour lui, c'était son Dieu. C'est ça le problème. Comme je disais, je parlais de sacrifice tout à l'heure, c'est ça en fait. Est-ce que je suis prêt ou prête à laisser tomber ce qui représente Dieu pour moi? Parce que au verset 22, on lit bien que quand il a entendu ce que Jésus lui dit, il s'en alla tout triste car il avait de grands biens. C'est pas la notion de suivre Jésus, hein. C'est la première partie de ce que Jésus a dit qui l'a dérangé. Vends, d'accord, et donne. C'est-à-dire, débarrasse-toi de ce lourd fardeau, en fait, de cette chose-là qui t'empêche de me suivre. Et là, il part triste parce qu'il avait de grands biens. Donc, question pour nous, est-ce que nous sommes prêts à nous séparer de ce qui nous empêche de voir Dieu, en fait? Parce que, qu'est-ce qui peut représenter un Dieu pour nous? Et c'est ça, en fait. L'argent, c'était son Dieu. Alors, s'il avait accepté de ne pas avoir d'autre Dieu devant la face de Dieu, certainement, la situation n'aurait pas été la même. Mais pour nous, aujourd'hui, c'est la question, parce que lui, c'était peut-être les richesses, mais pour nous, ça peut être autre chose. À partir du moment où quelque chose prend la place de Dieu, ça devient problématique. Et on est toujours triste. Ça peut être un petit ami, ça peut être une petite amie, ça peut être une star, ça peut être quelle que soit une collection de DVD. J'en sais rien, mais en tout cas, à partir du moment où, si je m'en débarrasse, je suis tellement triste que je refuse de suivre Dieu, j'ai un problème. Par exemple, quand je décide de tourner le dos à Dieu parce que je veux aller vivre ma vie avec XY, ou parce que je veux une copine qui machin, ou je veux un copain ceci, ou je veux faire mes affaires, ou pour un travail, j'abandonne Dieu parce que... On peut se poser la question. Finalement, qu'est-ce qui est plus important pour moi? Est-ce que c'est la réussite sociale, comme tu parlais tout à l'heure, de réputation, etc. Ou est-ce que c'est Dieu? Et ça, ce sont des questions que nous devons vraiment nous poser. Parce que, n'importe quoi peut devenir pour nous un Dieu et prendre la place de Dieu. Or, c'est le premier commandement. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Oui, tout à fait. La richesse ne se résume pas uniquement à des biens, je dirais, monétaires entre nos mains, mais la richesse, c'est ce qui pourrait prendre la place de Dieu. Voilà, être une entrave. Une entrave. Et aujourd'hui, beaucoup de choses dans notre société, et l'ennemi de nos âmes, c'est ça très bien, il place beaucoup de choses qui permettent de nous faire croire que nous pouvons faire les deux en même temps, c'est-à-dire suivre Dieu et avoir ça. Mais à un moment, tu sais, il y aura un choix à faire. Est-ce que nous sommes prêts à faire ce choix? Est-ce que je suis prêt à mettre Dieu en premier au-dessus de tout ce que j'aime et qui est légitime? Parce que je prends un exemple, j'aime bien le football, mais est-ce que le football est au-dessus de Dieu ou au-dessous de Dieu? Je prends un exemple simple. Si un match un samedi après-midi, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je décide de faire les deux en même temps, être à l'église et suivre le match en même temps? Ou est-ce que je décide de suivre vraiment ce que la parole de Dieu dit? Parce qu'aujourd'hui, avec la technologie, on peut faire ça. Hein? Je peux être assis au temps, au culte, et suivre le match en même temps. Et ça, avec Satan, il n'y a pas de problème. Ça passe. Mais avec Dieu, est-ce que ça passe? C'est ça. Et ça, c'est une question à laquelle nous devons réfléchir. Mais c'est vrai, effectivement, il y a plein de situations comme ça où... Attends, je n'ai plus par exemple le football, mais lorsqu'on va sur le portable et pendant le culte, on regarde X autre chose qui n'a rien à voir avec Dieu, c'est la même chose. C'est la même chose, oui. Je veux dire aussi, mais il y a beaucoup de situations comme ça qui peuvent nous sembler être des détails, parce que pour le jeune homme, ça peut nous sembler être un détail, mais qui peuvent vraiment être des freins à une certaine régularité dans notre relation avec Dieu. Et ça peut être aussi dans le cadre du travail aussi. Par exemple, oui, il est normal que je monte en grade. Oui, Dieu m'a donné un travail, etc. Mais
si je sais que quand je vais monter en grade, ça va me mettre en difficulté par rapport à ma relation avec Dieu, est-ce que je vais accepter cette promotion? C'est une question à se poser. Est-ce que je vais accepter cette promotion parce que j'ai tellement envie de réussir, mais est-ce que ma réussite, justement, passe par le reniement à Dieu? Donc, ce sont des questions qui, parfois, peuvent toucher notre quotidien, mais qui nous emmènent, c'est notre choix aussi, notre choix au niveau de notre formation, que ce soit universitaire ou autre. Tout ça, ça rentre dans le cadre de Dieu d'abord. Qu'est-ce que je mets en premier? Est-ce que mes décisions vont permettre que je puisse raffermir ma foi, ou est-ce que je vais justement mettre Dieu à l'épreuve, c'est-à-dire que je sais très bien que ça va me mener en difficulté, mais je dis « Ah non, mais je vais mettre Dieu à l'épreuve, Dieu va m'aider », alors que je sais que dès le départ, j'ai un problème. Et ça aussi, ça doit vraiment nous pousser en tant que jeunes à nous poser ces questions-là, puisque ce sont des questions qui viennent frapper à notre porte à un moment donné de notre vie, puisque quand on est jeune, comme on dit, dans son lit, on rêve de grands exploits. Mais même si on aime et on chante et que tout nous sourit, comme dit le chant, il nous faut faire un choix. Donc, nous avons besoin justement de toujours avoir cette relation avec notre Dieu pour qu'il puisse nous éclairer sur nos choix et nous protéger au maximum par rapport à ce salut que nous voulons, atteindre au final. Tout à fait. Donc, il est important de faire le bon choix. Et des fois, nous sommes obligés, comme Jésus a dit au jeune homme riche, « Vends tout ce que tu as », nous sommes obligés des fois de nous débarrasser de certaines choses. Sommes-nous prêts vraiment à nous débarrasser de ces choses-là? Ce n'est pas évident. Et en fait, au-delà du fait de se demander si on est prêt à se débarrasser de ces choses-là, en amont, on devrait se demander qui est-ce qu'on veut suivre. Est-ce qu'on veut suivre Dieu ou Mammon? Parce que Josué a dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Donc c'est un choix qui se fait déjà de base et qui va se poursuivre dans toutes les petites actions qu'on va poser. Mais c'est un choix, en fait, c'est comme quand, par exemple, deux personnes vont s'unir pour la vie. Mais ils se disent oui au moment T, ils disent oui, bon, tel jour j'ai choisi un tel, et tous les choix que je vais faire vont découler de cette décision de base. Donc si on a pris le choix, on a pris la décision de choisir un Dieu, il faut qu'on s'y tienne. Il faut qu'on puisse, parce que c'est difficile même de la rendre couple, en fait c'est difficile de faire ouais, mais c'est... Enfin, mais pourquoi j'ai choisi Dieu? Se rappeler pourquoi, qu'est-ce qui m'a poussé à me dire non, c'est ça le bon choix, c'est lui que je veux finalement, c'est le bon choix, c'est le choix de mon cœur, c'est ça. Des fois, il y a des choses qui nous éloignent du choix qu'on a fait en premier parce qu'on l'a fait avec beaucoup de bonheur, d'amour. On s'est dit oui, comme c'était le premier amour, hein, c'est ça que j'ai dit, on le perd au bout d'un moment. Et c'est important de le retrouver, de se reconnecter parce que quand on se reconnecte à cette source, à cet amour, mais on a tout simplement envie de faire plaisir. Donc c'est aussi des fois on est tellement perdu dans plein de choses qu'on n'arrive plus trop à savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Tout à fait. Du moment qu'on est reconnecté, voilà, c'est ça en fait. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que Satan, lui, avec lui, c'est pas compliqué. Il te dit, tu peux venir à l'église, tu peux avec Dieu et tu peux faire en même temps. Il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que Dieu te dit, c'est moi seul, Dieu d'abord, Dieu en premier, que tu dois suivre. Et il faut avouer qu'avec notre nature pécheresse, ce n'est pas quelque chose de facile. Non. C'est plus facile, je reviens à mon exemple, d'être au top avec le portable, suivre le message et suivre en même temps son portable que de suivre uniquement le message. Et si je veux suivre le message, c'est-à-dire en mettant Dieu dans ce culte d'adoration en premier, des fois, je suis obligé d'éteindre mon portable. Ou de ne pas venir au temple avec. Ou le vendre. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire, par exemple. Voilà. Dans tous les cas, s'il n'y a pas d'amour, ça ne va pas fonctionner. Tout à fait, ça c'est sûr et certain. Ça fonctionne pas. La mission de sacrifice, c'est quand il y a l'amour. C'est quand il y a l'amour, parce qu'on a beau vouloir faire fonctionner un couple ou quoi que ce soit, si les gens ne s'aiment pas, c'est fichu. Et l'avantage que nous avons, c'est que Dieu, lui, il nous aime. Oui. Il nous aime. Et son amour ne change pas. Donc, la balle est dans notre camp. Quel sera notre choix? Quel sera votre choix? Dieu d'abord, Dieu en premier. C'est la volonté de notre Dieu. C'était votre émission Coffos Idées.